Hello, une petite vidéo rapide pour vous montrer comment utiliser le module de calcul de commande, notamment en début d'activité du magasin où vos historiques ne sont pas encore forcément très pertinents et ça fait quand même gagner beaucoup de temps juste parce que ça récupère les lignes de vos fournisseurs, tous les articles qui sont vendus par un fournisseur, et puis ça vous donne quand même les infos stock que vous avez dans la base. Donc je vais aller dans achat, je vais faire calcul de commande d'achat, je vais faire créer, je vais faire mon fournisseur, et là je vais faire récupérer articles et stock. Et donc il va récupérer toutes les lignes qui sont associés à ce fournisseur, donc tous les articles qui ont été associés à ce fournisseur. Donc là on voit qu'on a des lignes négatives, donc c'est qu'il y a des erreurs de stock. On sait, on a fait le point avec la Gavar aujourd'hui, on sait que c'est pas tout à fait fiable parce que toutes les réceptions n'ont pas été validées, etc. Mais déjà l'avantage c'est que sur cette commande ça m'a récupéré 292 lignes qui sont les lignes de ce fournisseur. Donc juste pour montrer, si je devais faire ça en partant d'une commande standard, je devrais faire vite à frais et je devrais me taper les lignes une à une en allant trouver mon code produit. Donc il faudrait que j'ai un fichier Excel à côté avec tous mes codes produits et que je me retape absolument tout. Donc là déjà, le temps que m'a fait gagner juste parce que mes produits sont associés à ce fournisseur, déjà le temps de récupérer tous ces articles, c'est énorme en gain de temps. Après, le principe, c'est que je vais fonctionner en général en jour. Donc ça va dépendre du fournisseur au fur et à mesure que vous allez fiabiliser les stocks. Vous allez aussi avoir l'habitude de ce qu'il faut mettre ici, qui va pouvoir dépendre du fournisseur. Mais là, je vais faire calcul des besoins. Et Odoo va me faire une proposition de commande. Vous avez remarqué que la seule colonne qui est éditable, c'est la colonne de nombre de colis. Donc là, il m'a fait des propositions. Donc je peux voir que par exemple, j'avais des quantités négatives. Là par exemple, le moins 5. Bon, peut-être que il faut pas en commander deux là parce que peut-être que c'est une erreur de stock. J'ai pas rentré peut-être une réception, etc. Donc il faut vérifier d'abord normalement. Là il me dit qu'il y en a 7 en stock, mais peut-être que c'est une erreur, etc. Donc normalement après vous devez un peu connaître votre stock et vous allez préparer votre commande à la main en vérifiant chacune des lignes. Mais cette fiabilité du calcul de commande d'achat, en fait elle va s'améliorer avec les inventaires, avec le nombre de périodes historiques qui vont faire que votre consommation elle va être de plus en plus pertinente. Après, juste pour info, là quand je vais cliquer ici, j'ai mes lignes d'historique. Donc là on est ici sur 4 périodes historiques. Et je vois que j'ai un bouton rouge ici. Celle-là, elle n'est pas active parce qu'elle s'est désactivée automatiquement parce que Odoo a considéré qu'il y avait un problème. Je ne me rappelle plus exactement quelle est la règle qui fait que ça a désactivé. Mais je peux désactiver des règles et des périodes historiques. Donc il va plus en tenir compte. Donc voilà, une fois que j'ai préparé, que j'ai mis toutes mes quantités de colis, je vais faire date j'ai oublié de mettre la date, donc là par exemple peut-être que j'attends une livraison pour lundi, et je vais faire sauvegarder, convertir en commande d'achat. Et donc là j'ai ma commande qui est prête à être envoyée. Alors comment je l'envoie? Donc je peux faire envoyer demande de prix par courriel. Donc là ça va récupérer le fournisseur et ça va récupérer le PDF. En fait ça va générer donc là il faut mettre un courriel ici. Et donc je vais lui envoyer par courriel.
Voilà, donc là on voit qu'il y a un mail qui est parti. Bon, il n'est pas traduit, hein, mais il y a un mail qui est parti. Ici, demande de prix envoyée. C'est parti au fournisseur. Bon, évidemment, le fournisseur, là on est sur une commande donc à 190 lignes. Il n'a pas très envie en général de recevoir un PDF. Donc en fait, quand vous allez confirmer la commande, je vois que j'ai un bouton ligne de commande. Et du coup, ce que je peux faire, c'est afficher tous mes produits. Donc là, j'en affichais que les 80 premières, donc j'en avais 190. Action, exporter. Et je vais, alors ça, j'ai besoin de le faire qu'une fois. Je vais configurer un modèle d'export. Donc là, je vais faire tout type de données et je vais faire article. Je vais aller dans les articles chercher les infos fournisseurs. Donc je vais aller dans article. Alors, je trouve pas le truc. Voilà, article fournisseur. Voilà, fournisseur. En fait, l'avantage de ça, c'est que là, je vais chercher les infos du fournisseur. Donc notamment, par exemple, le prix sera le prix du fournisseur et la référence sera la référence du fournisseur. Donc je vais me faire un modèle standard, article, référence fournisseur, article libellé, donc article, on va pas passer des heures là-dessus, hein, mais article description fournisseur, normalement j'ai fournisseur, quantité, nom de l'article chez le fournisseur. Voilà, c'est ça qui est important en fait, c'est d'avoir l'article, le nom d'article chez le fournisseur, la tarification, c'est-à-dire par unité de mesure ou par colis. Donc on a prix, tarification par colis, tac, et puis c'est déjà pas mal ici pour tout ce qui est données qui sont spécifiques au fournisseur. Et après je vais aller chercher sur mes lignes, je vais aller chercher la quantité, donc quantité, sa quantité prévue. Bon, il y a pas mal de trucs, hein, mais alors, pourquoi je trouve pas la quantité? Sinon, on va regarder sur la ligne comment il s'appelle. Donc là, je vais l'enregistrer. Voilà, nombre de colis, c'est lui. Donc je vais lui dire nombre de colis. Bon, voilà. Déjà c'est pas mal. Donc je vais faire, je vais l'appeler commande. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir exporter ça. Je supprime ma colonne qui est une colonne
qui est une colonne de... Alors, au passage, après, si vous avez envie de modifier ça sur Excel, vous pouvez recharger le fichier tel quel depuis ce menu. C'est-à-dire là, depuis ce... Là, je reviens sur la commande. Là, ligne de commande. Je vais pouvoir importer. Bah tiens, j'ai pas le bouton importer. Mais normalement, je peux importer ce fichier si je veux mettre à jour dans Excel. Mais bon, donc si après je veux envoyer à mon fournisseur, je mets référence, tac, je modifie un peu les libellés, tac, référence, tac, tac, référence, article, tac, nombre de colis, prix, tarification, voilà. Je m'enregistre ça. Voilà, j'ai plus qu'à lui envoyer ça par mail. Voilà, donc pour résumer, cette fonctionnalité de calcul de commande d'achat, elle implique bien sûr que ce soit bien paramétré, c'est-à-dire que les articles aient bien été chargés avec un fournisseur rattaché, mais à partir de là, ça va vous récupérer automatiquement toutes les lignes. Et puis ensuite, si vous êtes bien sur les stocks, si vous avez un historique qui est assez fiable, vous aurez une consommation moyenne qui sera réaliste. Et au plus l'outil va rouler, au plus il va être fiable, au plus la proposition va être pertinente. Et donc au moins il y aura de traitement manuel. Voilà.